Bienvenue, c'est le TV Mag du mois de septembre. Mais oui, l'été est fini. Nous sommes ici à bord de l'Aramis, un des bâtiments de la Marine nationale, bien connu des marins du sud Gascogne. Ce sont des bâtiments qui patrouillent, l'Aramis, l'Athos, qui patrouillent dans le sud du golfe de Gascogne pour veiller à la sécurité, qui surveillent la pollution, qui surveillent aussi les pêches et les plaisanciers. Pourquoi est-ce que nous sommes à bord de ces bateaux? Eh bien, c'est parce que l'Aramis, l'Athos vont rentrer dans leur nouveau port d'attache, Cherbourg, dans la mesure où la base navale de l'Adour ferme et tous ces marins vont être dispatchés sur d'autres bases navales en France. C'était une occasion de les saluer. Et puis on évoquera aussi avec le commandant de l'Aramis, qu'est-ce que c'est que le plan Polmar? Quand on le déclenche, ça correspond à quoi? Quelles sont les forces qui se mettent en place? Eh bien, on verra ça dans un instant. Pour l'heure, évidemment, on démarre comme d'habitude par quelques brèves. Les brèves depuis le bassin d'Arcachon et on rejoindra l'Aramis tout de suite après, histoire de prolonger un petit peu l'été. Direction Singapour, cité-État de 5 millions d'habitants qui est très vigilante sur l'utilisation de son eau. C'est une cité qui sert de modèle. Rationalisation dans la distribution, dans le recyclage, le goutte à goutte est généralisé. Bref, on fait extrêmement attention à tout, à tel point que tous les pays du monde qui ont des problèmes d'eau, regardent cette cité-État avec vraiment beaucoup d'intérêt. Regardez plutôt ce reportage signé Le Point du Jour. C'est quoi Singapour? Une cité-État de 4,5 millions d'habitants au bout de l'Asie du Sud-Est, à la pointe de la Malaisie. Un pont sépare les deux pays. Des tuyaux remplis d'eau les relient. Des tuyaux dont Singapour voudrait ne plus dépendre. L'île ne mesure que 45 km de long sur 25 km de large. Singapour manque d'eau et doit acheter la moitié de sa consommation à la Malaisie. En 1965, ils se sont séparés. Depuis, Singapour veut être autosuffisante en eau. Un objectif devenu une véritable politique d'État imprégnée de nationalisme. Abordons maintenant un phénomène tout à fait incroyable. Le sable de la planète Terre vient à disparaître. Effectivement, des bateaux draguent tous les océans et pompent l'intégralité du sable du fond des océans pour construire des buildings de verre, des îles artificielles, bref, pour satisfaire les grandes constructions de béton un petit peu partout dans le monde. Du côté du Maroc, par exemple, des plages entières ont disparu pour construire les villas des riches touristes. Regardez ces quelques images édifiantes. La mafia du sable utilise une main-d'œuvre bon marché qui a pour mission de prélever jusqu'au dernier grain. Le sable volé représente à ce jour aux alentours de 40% à 45%, chose qui est énorme et c'est un véritable fiasco écologique parce que le sable volé provient essentiellement des plages. Ce prélèvement est fait continuellement à longueur d'année. Ils nous ont envahis et pris notre sable. C'est notre propriété depuis des générations. J'ai tous les documents. Regardez, là. Là, je parle avec vous, mais j'ai peur. J'ai peur qu'on m'agresse, qu'on me tue. Que Dieu soit témoin. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont saccagé la nature. C'était pas comme ça avant. Ils ont pris notre sable. Ils ont tout pris. Tout le sable qu'on avait. Que Dieu fasse éclater la vérité. Que Dieu fasse éclater la vérité. Un dossier à surveiller parce qu'il est extrêmement inquiétant et nous y reviendrons. Retour sur l'Aramis tout de suite dans le sud du golfe de Gascogne cette fois-ci. Commandant Rafale, la Marine nationale fait partie de la grande famille des gens de mer. Chacun veille l'un sur l'autre quand on est au large et on veille aussi à la pollution. Imaginons que là, puisque nous sommes en quelque sorte en train de patrouiller dans le sud Gascogne, on découvre une nappe de pétrole. Comment l'on fait? On l'identifie? Comment ça se passe? Alors on a plusieurs moyens qui sont disponibles au sein de la Marine nationale, en particulier les avions de patrouille, donc les Atlantiques,
qui eux sont les premiers à identifier ce genre de pollution, ou alors sur un hasard un bateau qui patrouille et qui pourrait identifier une nappe. Dans ces cas-là, on alerte tout de suite les autorités. Le bateau va passer par le CROSS et puis ensuite ça remontera au niveau de la préfecture maritime pour mettre en œuvre tout un système de lutte anti-pol et éviter la marée noire. Alors la dernière grande catastrophe au niveau des marées noires, ça a été le Prestige, ici notamment dans le sud de Gascogne. Et on a déclenché au niveau national, côté français, le plan Polmar. Qu'est-ce que c'est que ce plan ? Alors c'est un plan de lutte contre la pollution maritime donc, qui est mis en œuvre depuis la préfecture maritime avec l'aide de la Marine nationale. Donc on a un centre d'expertise anti-pollution dans ce domaine qui est conseillé pour le préfet maritime et qui met en place différents moyens, en particulier des bateaux. Et en l'occurrence, là pour le Prestige, concours de circonstances, l'Aramis a participé à cette lutte anti-pollution et est resté des mois en mer en mettant des barrages anti-pol en œuvre, donc des espèces de grosses bouées pour lutter contre les marées noires, pour éviter que tout le mazout arrive sur les plages. Donc voilà, c'est un des moyens marines et aussi aériens pour surveiller la propagation de la nappe. Merci beaucoup, commandant, et merci de nous accueillir à bord de l'Aramis. On se quitte bien évidemment comme chaque fois avec de très belles images. Eh bien, ce sont des images prises ici, alentour, au Pays Basque. Voilà, c'est terminé pour ce TV Mag du mois de septembre. On se retrouve en octobre. On salue les gars de la marine qui sont partis bien vers de nouvelles aventures. Quant à nous, au mois d'octobre, on parlera du bon détergent. Qu'est-ce qu'un bon détergent ? Évidemment, un détergent qui est écolo dans sa fabrication, puis peut-être aussi dans son rejet. On découvrira tout ça. Ce sera au cours du dossier du mois d'octobre. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre.